Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Est-ce qu'un élève peut poser la même question au grand oral et à l'oral d'enseignement de spécialité? La réponse est oui. Et donc je vais prendre 2 exemples pour vous montrer comment les élèves peuvent faire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Le premier exemple, c'est imaginons que vous travaillez la pièce de théâtre Death of a Salesman avec les élèves. Et donc je vais prendre la problématique qu'une enseignante m'a donnée récemment, que je remercie. Et la problématique qu'elle a utilisée en travaillant cette œuvre, c'était « To what extent can art be a means of protest against consumerism ?» Et donc en fait, quand vous travaillez cette œuvre, vous pouvez, vous travaillez la pièce de théâtre elle-même, mais vous pouvez également travailler d'autres documents autour. Et l'élève peut constituer son dossier à partir de la pièce de théâtre Death of a Salesman et des documents qu'il a trouvés lui-même ou que vous avez travaillé en cours. Donc d'abord, il peut créer son dossier à partir de seulement une séquence ou d'une œuvre. Donc, quand on regarde la grille d'évaluation de l'oral, je viens de faire une vidéo pour première, mais je vous mettrai le lien également vers la grille d'oral de terminale, on voit que l'élève est évalué sur le fait qu'il doit savoir justifier ses choix, qu'il peut en exprimer la logique interne. Donc il doit être capable de mettre en place une argumentation complexe, l'intérêt de l'objectif culturel, le fait qu'il est capable d'interagir avec le jury, les objectifs phonologiques, lexicaux. Et donc en fait, en choisissant des documents différents, en respectant la nature des documents telle qu'elle est établie dans le bulletin officiel, il peut choisir par exemple des publicités, ou un extrait de la pièce, ou un photogramme du film, ou par exemple un discours du président Carter, dans lequel il dit l'importance que prend la société de consommation aujourd'hui de manière critique. Et donc en prenant des documents de nature différente, mais également en pouvant s'inspirer, en s'inspirant de ce qui est fait en cours de sciences économiques et sociales, en histoire-géographie, ou d'autres enseignements de spécialité, ou le cinéma qu'il voit par ailleurs. En fait, il peut constituer un dossier qui va répondre à la problématique et qui va enrichir toute sa réflexion. Donc ça, c'est l'enseignement de spécialité. Le grand oral, en fait, l'élève doit poser une question. Et il doit expliquer pourquoi c'est cette question-là, développer la question et y répondre. Alors la différence, c'est qu'en LLCER, l'élève n'a pas de préparation, mais il a 10 minutes pour s'exprimer et il garde trace du dossier. Pour le grand oral, en fait, il n'a que 5 minutes, il n'a pas de notes. Il est debout au début. Surtout pour le grand oral, s'il décide de parler en anglais, ça ne peut être qu'une partie des 5 minutes, ça ne peut pas être la totalité. Mais il peut choisir de garder la même question, et quand on regarde les critères du grand oral, on voit que on va évaluer sa capacité à argumenter et relier les savoirs. On retrouve argumentation complexe, justification des choix pour LLCER. Donc argumenter, relier les savoirs, l'esprit critique de l'élève, la clarté de ses propos, la force de conviction. Donc on retrouve la même chose dans la grille de LLCER. Cela peut être une question de cours et l'élève, il doit choisir une question, trouver un angle d'approche personnel, puis développer et répondre à la question. Donc en fait, on voit le lien entre le grand oral et la LLCER. Si je prends un autre exemple, imaginons que vous avez travaillé le film 12 Angry Men. Donc vous pouvez très bien l'avoir travaillé dans le cadre du monde contemporain, en travaillant tout le côté juridique. Mais vous pouvez également l'avoir travaillé dans le cadre de LLCER, puisque c'est au programme limitatif. Et imaginons que vous travaillez autour de Prejudice always obscures the truth. Et vous posez la question, Does prejudice always obscure the truth? Et l'élève peut choisir cette question-là comme question pour son dossier ou comme question pour le grand oral. Et dans ce cas-là, Does prejudice always obscure the truth? Donc, pour son dossier LLCER, il peut mettre un photogramme du film. Il peut également prendre des extraits de la Constitution américaine, voir l'intérêt du système judiciaire, comment il fonctionne aux États-Unis. Il ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'en France. Montrer les difficultés du système judiciaire
par rapport à des événements qui ont eu lieu pendant l'année, par exemple, qui ont été travaillés en cours, mais pas nécessairement. Et donc constituer tout un dossier pour répondre à la question dans le cadre de l'enseignement de spécialité, mais également pour répondre à la question dans le cadre du grand oral. Tout en sachant que ce qui est intéressant, c'est toujours d'amener l'élève à argumenter autour de la question, c'est-à-dire en montrant en quoi c'est oui, mais également en quoi c'est non. Et donc, c'est 10 minutes pour l'enseignement de spécialité et 5 minutes, donc il faut aller dans le vif du sujet. Tout en sachant que dans les deux cas, si on pense à Death of a Salesman ou 12 Angry Men, ce qui est intéressant dans le cadre du grand oral, c'est également de faire le lien avec le métier futur de l'élève. Et donc, par exemple, si on pense à 12 Angry Men, quel est l'intérêt pour l'élève de travailler le droit? Est-ce que c'est quelque chose? Il peut en profiter pour dire, voilà, c'est vraiment un métier qui l'intéresse et justement, il veut faire des études de droit et pourquoi? Ou à l'inverse, l'élève peut savoir que c'est absolument pas le métier qu'il veut faire parce qu'au contraire, il n'est pas du tout à l'aise à l'oral. Et ça peut être intéressant pour l'élève de penser au fait de le verbaliser pour justement lutter contre le trac. Parce que quand on dit, voilà, je ne suis pas très bon à l'oral, ça permet déjà d'enlever une partie du stress. Et donc, en disant au jury, voilà, c'est absolument pas ce que je veux faire, parce que je ne suis pas bon à l'oral, parce que ça ne m'intéresse pas, etc. C'est également intéressant, dans un choix de carrière, de savoir pourquoi on n'a pas envie de faire quelque chose. Et donc, pensez à ces deux pistes. En quoi ce que je veux faire, je sais. Et puis, en quoi, surtout, je sais ce que je ne veux pas faire ou ce pourquoi je ne suis pas fait. Voilà, donc une vidéo un tout petit peu plus longue, mais pour vous illustrer la possibilité de travailler les deux en même temps pour un élève, puisque sur le plan des critères, il y a beaucoup de critères communs, et c'est sur la forme que c'est différent. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.